Pourquoi Jésus était-il l'ami des pécheurs? Le fait que Jésus soit l'ami des pécheurs montre qu'il veut être notre ami et attend que nous nous ouvrions à lui. L'amour de Dieu pour nous dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Son incarnation, le fait qu'il a quitté le ciel pour naître comme un enfant humain sans défense afin de grandir au milieu de nous et de faire l'expérience de la vie parmi nous, nous offre un aperçu de la profondeur de son amour, plus encore quand on ajoute sa mort sacrificielle sur la croix. Pour devenir l'ami des pécheurs, Jésus a dû venir vivre dans un monde déchu, dépravé, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3.23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu malgré notre péché. Jésus veut avoir une relation avec nous. L'expression « ami des pécheurs » est tirée de plusieurs passages parallèles des évangiles, qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. » Luc 7.31. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps? À qui ressemblent-ils? Matthieu 11.16. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps? Ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades. Dans ce passage, Jésus dénonce l'immaturité de ceux qui se considéraient eux-mêmes comme justes et spirituels en se fondant sur leur application rigoureuse des rituels, de la loi, et sur leur apparence extérieure, plutôt que sur une juste compréhension du cœur de Dieu et une relation avec lui. Ces personnes appelaient Jésus l'ami des pécheurs et le critiquaient parce qu'il passait du temps avec les exclus, ceux que la société rejetait. La parabole de la brebis perdue montre à quel point les perdus et les vulnérables, qui se sont éloignés de là où ils étaient en sécurité, sont importants pour Dieu, au point qu'il les cherche jusqu'à les trouver et les ramener. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole, « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Luc 15.1. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ces paroles. Jésus a dit clairement qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19.10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il était prêt à s'associer même à ceux qui n'étaient pas assez bons pour les pharisiens, tout ce qui comptait était qu'il était prêt à l'écouter et que Dieu les aimait. Matthieu 9.10. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. Parle d'une autre occasion à laquelle Jésus a répondu aux responsables religieux juifs qui le critiquaient pour ses relations, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. » Verset 13. En Luc 4.18. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. Jésus cite Ésaïe 61.1. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers, aux aveugles et aux opprimés, il fallait bien être qu'ils soient en contact avec eux.
Jésus ne cautionnait pas le péché et ne participait pas au comportement destructeur des impies, mais, en étant l'ami des pécheurs, il leur montrait que la bonté de Dieu nous pousse à changer d'attitude. Romains 2.4. Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Jésus, qui a vécu une vie parfaite et sans péché, avait, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Luc 5.24. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard, et rentre chez toi. Pour cela, nos cœurs et nos vies peuvent être transformés. Jésus, notre ami, passait du temps avec les pécheurs, non pour participer à leurs péchés, mais pour leur annoncer la bonne nouvelle du pardon. Beaucoup de pécheurs ont été transformés par ces paroles de vie, Zachée étant un bon exemple. Luc 19.1. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Les ennemis de Jésus l'appelaient l'ami des pécheurs, comme une insulte, mais, pour sa gloire et notre félicité éternelle, Jésus a tenu ferme et est devenu un ami plus tchetchou, un frère. Proverbe 18.24. Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère.